Bon, alors je reviens donc sur mon document ici. Alors vous vous souvenez que nous avons laissé de chaque côté de la page de l'espace. Page de gauche, il y a de l'espace à gauche. Page de droite, il y a de l'espace à droite. Ça vous avez, hein, pas de problème, vous avez un document qui présente cette caractéristique. Dans le gabarit, on a placé nos blocs texte de manière à laisser un espace à gauche sur la page de gauche et un espace à droite sur la page de droite. Eh bien, c'est pas pour rien, c'est parce que nous allons maintenant étudier un peu les objets ancrés. Donc, vous allez ajouter du texte à la suite du document. Bon, on peut faire ça avec du faux texte si on veut pour la démonstration. Parce que, bon, tout le texte que j'avais mis dans le document, qui venait de Wikipédia, le texte a été peuplé avec des images. Et je voudrais travailler sur des pages qui n'ont pas encore d'images. Donc, je clique avec le curseur sur le dernier paragraphe, touche entrée sur le clavier et clic droit, remplir avec le texte de substitution. Et donc voilà, j'ai plein de textes latins de faux latin qui a rempli. Et je vais travailler au départ de ça. J'aurais pu vous demander d'aller chercher du texte sur Wikipédia, j'aurais pu vous demander d'aller chercher du texte anglais. Ça aurait été l'occasion de vous rappeler que dans la palette de caractères, il faut bien indiquer la langue pour que le correcteur orthographique fonctionne. Mais bon, là on l'a fait avec du faux texte latin. Alors, vous allez positionner le curseur à la fin d'un paragraphe sur une page de droite. Donc sur une page de droite, vous positionnez le curseur à la fin d'un paragraphe. Un paragraphe qui est dans la colonne de gauche ou de droite, peu importe. Et là, vous allez faire un clic droit et demander objet ancré inséré. Objet ancré inséré. Alors concentrez-vous parce que c'est pas extrêmement difficile, mais c'est quand même un peu. Il faut se concentrer, ça ne vient pas tout seul. Voilà, vous allez cliquer sur OK. Et voilà votre objet ancré qui arrive. Est-ce qu'il est également comme moi sur le côté là? Vous l'avez? Vous voyez qu'il y a une ligne en pointillé qui relie la balise avec son objet ancré. Bon, ben ne bougez pas l'objet. Bien, alors, en ayant toujours cet objet ancré sélectionné, ben, d'abord, on peut vérifier qu'il est vraiment ancré, c'est-à-dire que si on supprime du texte ou si on en ajoute, eh bien, il va bouger avec la balise. Là, je suis en train de faire du copier-coller de texte et on voit que l'objet ancré bouge avec la balise. Ok, la balise va bientôt repasser à la colonne de droite. Et l'objet ancré est remonté en haut de la colonne, en haut du bloc. Parce qu'en fait, ce principe, c'est qu'il va toujours se situer en face de sa balise. Que la balise soit dans une colonne de gauche ou de droite, l'objet ancré va se situer en face. C'est censé mettre c'est prévu pour mettre une image qui illustre un paragraphe. On parle des éléphants roses d'Amérique du Nord, qui est bien connu, hein, dans le paragraphe, et j'ai une image d'éléphant rose d'Amérique du Nord en face du paragraphe. Bon. Ok. Alors la balise, où se trouve-t-elle ici? Je vais resélectionner mon objet ancré avec la flèche noire. J'ai le pointillé qui va jusque la balise. Elle est là. Ok. Donc vous avez votre objet ancré sélectionné. Vous allez demander clic droit, objet ancré, option. C'est la boîte qu'on avait vue tout à l'heure et je vous avais dit cliquez sur OK, mais c'est parce que je savais qu'on allait revenir dedans après. Alors, point de référence de l'objet ancré. N'allez pas cocher des options là n'importe comment, hein, évidemment. Le point de référence de l'objet ancré. Je vais mettre une distance entre l'objet ancré et le bloc et il faut que je décide, tiens, la distance, je la calcule par rapport à quelle partie de l'objet ancré? La droite, la gauche, en haut, en bas, bon. Le centre peut-être? Bon, ben ici, je vais dire que je calcule la distance par rapport à la droite de l'objet ancré. Donc vous allez, c'est pas là. Là, la droite de l'objet ancré,
vous allez cliquer là pour indiquer que la distance se calcule par rapport... non, excusez-moi, je fais une erreur. La gauche, oui, la gauche de l'objet ancré. C'est la gauche de l'objet ancré qui va servir de point de référence. Parce qu'en fait, on va le placer à droite du bloc. Ben oui, il faut réfléchir à ça. Je place l'objet ancré à droite du bloc. La distance que je vais indiquer va se situer entre la gauche de l'objet ancré et la droite du bloc. Là, vous changez droite. Voilà. Gauche de l'objet ancré et droite du bloc. Et vous allez mettre une distance, par exemple. Et vous voyez qu'il a bougé déjà. Il est allé à la droite du bloc. La gauche de l'objet ancré s'est collée à la droite du bloc. C'est ça que j'ai indiqué avec mes points de référence. Et là, je mets la distance. Par exemple, je vais indiquer une distance de 20 mm. Touche tabulation pour valider. Et on voit que l'objet ancré est allé à 20 mm. Parfait. Et là, vous cliquez sur OK.